Novak Djokovic, invaincu à l'Open d'Australie depuis 2018 et qui n'avait jamais perdu là-bas à partir des demi-finales, vient de se faire démembrer par Jannik Sinner. Un véritable séisme. Et salut tout le monde, c'est Rego de Top, j'espère que vous allez bien. Je vais pas vous mentir, je suis encore choqué et abasourdi par ce que j'ai pu voir ce matin. Djokovic vient de chuter contre un Jannik Sinner en feu. On va en parler, mais ce match a été complètement fou. Avant de commencer, tu connais la chanson. Tu laisses un commentaire, tu la partages, tu laisses un pouce bleu et bien sûr tu t'abonnes. On a vécu tout simplement aujourd'hui, le 26 janvier 2024, un moment historique. En 2023, il avait perdu dans son jardin à Wimbledon en finale contre Alcaraz en 5-7. On s'en rappelle, dans un match légendaire. Aujourd'hui, il perd dans son autre jardin, en Australie. Lui qui a gagné 10 fois ce tournoi, qui était invaincu depuis 6 ans et 4 jours, qui était sur 33 victoires consécutives et qui n'avait jamais perdu une demi-finale ou une finale à l'Open d'Australie. On vient de vivre tout simplement un moment historique, légendaire, peut-être même un moment de bascule. On verra, car souvent on dit ça quand Djokovic perd en Grand Chelem. Dès que Djokovic perd en Grand Chelem, tout de suite on dit « Ah, ça y est, il est fini, ça y est, il va y avoir un renversement dans la hiérarchie. Ne nous affolons pas. » Alors oui, les 2 dernières défaites du Serbe en Grand Chelem sont contre des futures légendes du tennis, bien sûr, âgés de moins de 22 ans en plus. Donc forcément, on a envie de dire, ça y est, une nouvelle histoire de ce sport est en train de s'écrire. Et c'est le cas, entre guillemets. On verra bien d'ici quelques mois avec les Master 1000, les grands chelems, mais aussi la place de numéro 1 mondial, qui est actuellement très menacée. Mais nous affolons pas, ça reste Djokovic. Rentrons quand même dans les détails de ce match, car il y a beaucoup de choses à dire. Parlons du score quand même. Une victoire en 4-7 pour Sinner, 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 en 3h30. Avant de revenir sur les 2 premiers sets, parlons d'une statistique juste folle. Pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem, il n'a eu aucune balle de break. Lui, le plus grand retourneur de tous les temps. C'est une statistique complètement dingue. La preuve qu'il n'était pas dans un grand jour et que au contraire l'Italien était en feu. Mais revenons sur ces 2 premiers sets, 6-1, 6-2, en 1h13 minutes. Ça a été une boucherie incroyable. Au premier set, Djokovic était complètement absent, énormément de fautes, au service était bof, au retour également. A l'inverse, Sinner était très offensif, il sautait sur toutes les occasions. Il n'était pas du tout effrayé d'affronter Djoko en Australie. Au deuxième set, Djoko joue un peu mieux, il est davantage meilleur au service, mais ça n'est absolument pas le Serbe qu'on connaît. Du côté de l'Italien, il ne faiblit pas, il t'envoie toujours des parpaings. Sur ces 2 premiers sets, vraiment il n'y a pas grand chose à dire, un Djoko absent et un Sinner en feu. Au 3e set, balle de break d'entrée pour l'Italien, mais Djokovic tient le coup. Il joue beaucoup mieux, il s'accroche pour rester en vie et pousser Sinner au jeu décisif. L'Italien s'octroie une balle de match à 6-5, que Djoko sauve solidement et derrière il remporte le tie-break. À ce moment-là, on peut imaginer une possible remontada, puisque c'est un habitué de ce genre de match. Surtout à Wimbledon 2022 contre Sinner, il menait 2-7-0 et le Serbe est revenu, donc il sait faire. On pouvait légitimement penser que l'Italien pouvait baisser de niveau, ou même mentalement, après avoir raté une balle de match. Eh bien pas du tout. Il continue son entreprise de démolition. Djoko s'accroche à chaque fois sur ses jeux de service, car sur le service de Sinner, il n'y a rien à faire. Au final, il break le Serbe à 2-1. Il le tient jusqu'au bout, jamais inquiété sur son service. Il sert pour le match à 5-3 et il gagne le match sur sa 2e balle de match sans trembler. Une victoire tout simplement magistrale, il était tout simplement meilleur que Djokovic, c'est indéniable. Et d'ailleurs c'est un peu bizarre de dire ça parce que souvent Djokovic est meilleur que ses adversaires. Après il faut le dire, même si Sinner a produit un tennis juste incroyable, Djokovic a été très mauvais. Il a fait quasi 60 fautes directes en 4-7, en 3h30, c'est énorme. Et il n'a eu aucune balle de break à se mettre sous la dent, ce qui est complètement dingue venant de sa part. D'ailleurs, il a dit en conférence de presse que c'était sûrement l'un de ses pires matchs en Grand Chelem. Et franchement, je pense qu'il a raison. La dernière fois qu'il avait autant été dominé en Grand Chelem, à ce stade de la compétition, c'était il y a 10 ans contre Nishikori en demi-finale de l'US Open 2014. Sur ce match-là, il avait été dominé de A à Z. Jannik Sinner a réalisé quelque chose de dingue, tout simplement. Pour l'Italien, on sent vraiment qu'il a passé un cap. Une statistique intéressante le prouve d'ailleurs. Sur ses 10 derniers matchs contre le top 5, donc la crème de la crème, il en a gagné 9. Tout simplement dingue. Est-ce qu'on va avoir un Jannik Sinner en mode cyborg comme Djokovic en 2011 ? L'avenir le dira. Pour la première fois depuis 19 ans,
on aura une finale de l'Open d'Australie sans Federer, sans Nadal, ni Djokovic. Vraiment, ce match peut être une bascule vers une nouvelle histoire. Voici donc Jannik Sinner en finale de l'Open d'Australie. À 22 ans, c'est pas mal. Et en finale, il affrontera Daniil Medvedev. En effet, l'autre demi-finale opposait Medvedev à Zverev, le Russe menait 11-7 dans les confrontations. En Grand Chelem, il ne s'était jamais affronté. Comment s'est passé ce match ? Ça a été une demi-finale de dingo. On pensait que ça allait être une démonstration de la part de Zverev et au final, il s'est fait remonter 2-7 à rien. Une victoire inespérée du Russe en 5-7. 5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 en quasi 4h30 de match. Le premier set a été très serré, où Zverev avait fait le double break, Medvedev revient, puis l'Allemand rebreak à 5-5. Le Russe a encore des balles de break derrière. À un moment donné, il y a un échange de 51 coups, c'est énorme. Et au final, l'Allemand remporte le premier set. Un niveau assez équilibré, même si on sent un Medvedev un peu fatigué et qui fait beaucoup de fautes. Au deuxième set, Zverev est clairement au-dessus, alors que le Russe lui semble vraiment cuit. Il fait beaucoup de fautes, il tient mal l'échange. Zverev remporte le deuxième et mène 2-7-0. Au troisième set, Medvedev joue mieux. Il a des occasions de break, mais Zverev est très solide. Ça part au tie-break dans lequel l'Allemand passe un peu à côté et où Medvedev est très solide. Un scénario assez bizarre car on sentait que Zverev pouvait le plier en 3-7, mais il s'est un peu laissé endormir par le Russe qui lui est bien revenu dans le troisième. Dans le quatrième, c'est un Medvedev complètement différent sur le court, comme s'il avait retrouvé un second souffle. Il a des balles de break mais l'Allemand les sauve. Ça repart encore au tie-break, Zverev est à 2 points du match, 2 services à suivre, et le Russe revient encore avec notamment un retour amorti de dingue à 5-5, et derrière il remporte le quatrième. Tout est à refaire pour Zverev, quel scénario de dingue encore pour lui. Sur les matchs importants, il est toujours en danger même quand il mène, c'est triste. Et au cinquième, Medvedev a clairement pris l'ascendance sur Zverev qui commet davantage de fautes, tient moins bien l'échange et même au service il est moins efficace. Et à la fin, Medvedev remporte le cinquième set et remonte un handicap de 2-7-0. Deuxième fois qu'il remonte un handicap de 2-7-0 à l'Open d'Australie cette année avec le match contre Rusu Viori. Que c'est dommage pour Zverev, il avait une belle occasion de refaire une finale en Grand Chelem après celle en 2020 à l'US Open. C'est tellement triste pour lui car à chaque fois qu'il va loin dans un grand tournoi, il se fait avoir. Il n'arrive jamais à concrétiser ses occasions. Un problème mental, c'est certain. Du côté du Russe, on se demande bien comment il a fait pour remporter ce match. Lui qui semblait tellement cuit à la fin du deuxième set. Au final, Medvedev se qualifie pour sa 6e finale en Grand Chelem. Sa 3e à l'Open d'Australie, après celle en 2021, perdue contre Djokovic, et celle de 2022, perdue contre Nadal. Jannik Sinner contre Daniil Medvedev, voici la finale de l'Open d'Australie 2024. Dans les confrontations, Medvedev mène 6-3, mais Sinner a gagné les 3 dernières. Donc ça va être super intéressant. Depuis le début du tournoi, l'Italien n'a jamais été inquiété. Même contre Djokovic, il n'a jamais été réellement inquiété. Il n'a perdu qu'un seul set, donc il est encore frais. Du côté du Russe, il a passé 20 heures sur le court, il a perdu 8 sets. Il a remonté un handicap de 2-7-0 contre Rusu Viori. Et là aujourd'hui, il remonte un handicap de 2-7-0 contre Zverev. Il a perdu des sets contre des joueurs qui normalement étaient à sa portée, comme contre la surprise portugaise Borges, où il a perdu un set. Donc physiquement, on va voir comment il va tenir contre l'Italien. Pour moi, Sinner paraît tellement au-dessus, il est sur un nuage, il joue le feu, il est pas fatigué. Contrairement aux Russes, même si physiquement ça reste un monstre, bien sûr. Pour moi, ce sera une victoire en 3-7, voire 4, mais pas plus. Ce qui est triste, c'est que s'il gagne le tournoi, il sera toujours 4e mondial. C'est frustrant, mais bon, s'il continue à jouer comme ça, d'ici quelques semaines, quelques mois, je pense qu'il va la récupérer cette première place. Medvedev non plus d'ailleurs, n'est pas très loin de la première place. Donc à voir, ça peut être super intéressant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve dimanche pour la finale de l'Open d'Australie 2024. Allez, salut!